suis vraiment touché par l'accueil chaleureux qui m'est réservé. Je viens avec grand plaisir. J'ai eu l'occasion de le dire, je ne cesse de le répéter, notre nation, la nation française, a connu une annus horribilis en 2015 et ça l'a laissé meurtri. La nation est convalescente, elle est résiliente, elle est dans une action de guérison. Et nous avons besoin, pour accompagner tout ça, de laisser place à la réflexion raisonnée et froide, dépassionnée, que de laisser place au réflexe passionnel. Et ça me paraît être de la plus haute importance. Et donc l'idée de mettre un peu d'ordre dans le chaos sémantique déjà, c'est un début de cette œuvre de mise en ordre, d'investissement intellectuel dont nous avons vraiment besoin. Il se trouve que des relayeurs d'opinion, des faiseurs d'opinion, des autorités, parfois académiques, journalistiques et autres, utilisent des mots sans qu'on sache à quoi ils renvoient au juste, les uns et les autres. Et ce champ sémantique qui a besoin d'être cerné, compris, maîtrisé, concerne la tradition religieuse islamique, l'islam. On ne sait même pas si l'islam est écrit avec grand I ou petit i, il y a déjà là une difficulté. Et puis, ces mots qui, effectivement, leur incompréhension ou même leur impact sont devenus anxiogènes. Pour certains, sont même synonymes d'épouvante. Et donc, dans ce cheminement, ces pérégrinations, ce voyage, cet itinéraire en 5 haltes, eh bien, nous essayons ensemble, en tout cas, moi je ne suis là que comme introducteur du sujet, d'y voir un peu plus clair. Vous connaissez tous la fameuse citation de Camus, « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde », et nous avons besoin d'avoir un monde plutôt serein, en tout cas à l'horizon de la nation française, que nous gagnions en sérénité, en calme et en intelligence. Et quand je parle d'intelligence, c'est toujours l'intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit. Et si nous dépassons le cadre de la France, pourquoi pas en ces temps de mondialisation. Alors il était bon de commencer par l'islamisme. Pourquoi l'islamisme? Parce que le isme, disent les grammairiens aussi, étouffe la racine. Le suffixe isme, le plus souvent, pas systématiquement, vous verrez pourquoi, le suffixe isme étouffe la racine. On le voit avec l'écologisme et l'écologie, le marxisme et Marx, l'intégrisme et l'intégrité du message premier, par exemple, l'islamisme qui a étouffé, pris en otage l'islam. Alors je dis que ce n'est pas systématique parce que je garde ma déférence et mon respect pour le christianisme ou le judaïsme, même si quelque part, et à titre personnel, je préfère l'enseignement christique ou la noblesse de l'évangile, ou encore l'enseignement de la Torah, que quelque chose érigé en isme, donc en système. Mais bon, ça c'est une appréciation personnelle. Alors l'islamisme, étonnamment, c'est un mot assez récent. Quand je dis assez récent, il a fait une apparition au XIXe siècle, pas dans l'acception que nous lui connaissons maintenant, puis il a un peu disparu, tombé en désuétude, et puis il réapparaît. Nous y reviendrons. Donc il est construit sur la racine islam.
Donc il faut que nous expliquions aussi qu'est-ce qu'on entend par islam, parce que le mot lui-même aussi, on ne sait même pas à quoi il renvoie. Vous savez, les linguistes distinguent beaucoup de mots avec un trait d'union et on parle d'un mot valise, d'un mot poison, un mot épouvantail, un mot hocher, etc. Et le mot islam fait partie de ces mots valises dans lesquels il y a tout et le contraire de tout parfois. Si nous disons islam, on ne sait plus à quoi ça renvoie. Est-ce que ça renvoie à ce qui se passe dans les banlieues, à ce qui se passe en Indonésie, est-ce que à cette monstruosité idéologique dénommée Daesh, est-ce que telle ou telle réalité qui reste encore qui pas très bien définie. Et du coup, une des définitions possibles, la phrase va être alambiquée et longue, c'est une réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste abrahamique selon la réception de la révélation coranique. Vous voyez bien comment la phrase est longue, elle est alambiquée, on ne va pas la dire tout le temps bien entendu, mais un peu de rigueur intellectuelle nous pousse à dire que de nos jours, le mot renvoie à cette réalité complexe de société humaine travaillée par le fait religieux dans sa coloration monothéiste. Mais comme dans le monothéisme, il y a le monothéisme abrahamique et judéo-islamo-chrétien, donc c'est plutôt la coloration islamique selon la réception ou la compréhension ou l'impact même de la révélation coranique. Ça, c'est déjà un point. Le deuxième point, étonnamment, il n'y a que ce mot qui sous-tend toute une étendue de terre et une diversité de peuples qui vont depuis Jakarta jusqu'à Dakar. On ne dit pas le monde chrétien quand il s'agit d'une étendue de terre allant depuis Vilnius jusqu'à Lisbonne. Et vous verrez pourquoi je prends cet exemple, ou depuis Larnaca jusqu'à Dublin. Bon, on parle de l'Union européenne, et Dieu seul, si je puis dire, c'est la différence qu'il y a entre Vilnius et Lisbonne. Et pourtant, on se retrouve dans une Union européenne et on ne parle pas du christianisme. Ça s'explique. Alors pourquoi voudrait-on essentialiser par le mot islam une diversité de peuples et cette étendue-là qui va depuis, encore une fois, l'Indonésie jusqu'au Sénégal, voire jusqu'au Suriname, parce qu'on oublie que le Suriname fait partie de l'organisation de la coopération islamique. Alors que des antagonismes réels se trouvent dans cette sphère-là, des frictions, une réelle diversité, et parfois j'ajoute que la distance culturelle entre un juif de Constantine et un musulman de Constantine est quasi nulle, le quasi est par précaution, alors que la distance culturelle entre un musulman de Rabat et un musulman de Peshawar est abyssale. Donc on ne peut pas essentialiser comme ça, par un seul mot, cette réalité complexe, encore une fois. Tout essentialisme est réducteur et toute généralisation est abusive. Il n'y a pas pire insulte pour l'intelligence humaine que de prendre le conjoncturel pour le structurel et de prendre le circonstanciel pour l'atemporel, à l'apostrophe. Voilà. Alors, 2 ou 3 définitions sur le mot islam, et puis on reviendra à l'islamisme, qui en est une sorte de dévoiement, d'exacerbation de certains aspects, une idéologisation de la tradition islamique, ou de la religion islamique, ou du fait islamique. Alors, on a coutume d'entendre, parfois des gens sérieux, dire, y compris parmi les musulmans et les intellectuels musulmans, dire que
le mot, le vocable, le terme islam veut dire soumission. Et je puis vous assurer, mes chers amis, que c'est inepte et que ce n'est pas vrai. Alors je me suis un peu passionné en disant, parce qu'on ne peut pas accepter une telle contre-vérité. Et j'ai deux exemples, enfin deux arguments. On a un romancier, on peut donner l'avis sur la qualité du romancier, mais qui nous a produit un ouvrage, un roman intitulé Soumission. Et le dit ouvrage a été traduit en arabe. Vous pensez qu'on l'avait traduit par islam? Pas du tout. C'est étonnant, cette stricte synonymie qui n'est pas bijective. C'est vraiment étonnant. Et est-ce que le mot soumission en français, on le rend systématiquement en langue arabe par islam? Pas du tout. Certes, on peut jouer sur l'istislam qui serait une sorte de soumission, mais en réalité, l'équivalent de soumission en arabe, c'est le khodoa. Or, l'islam étymologiquement est tout sauf une soumission, laquelle soumission a fait horreur à Leibniz avec son fatum mahométanum qui l'embêtait. C'est-à-dire que voilà des contre-vérités qui continuent comme ça à circuler. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure du chaos sémantique. Et donc ce chaos-là a besoin un peu d'ordre. Donc faisons un peu d'étymologie. Le mot islam est construit sur la racine trilitère arabe SLM. Or, ces trois lettres, quand elles sont là, quand elles sont triturées, quand elles sont réunies, elles renvoient à la notion de paix et de salut. Et aussi étonnant que ça puisse l'être, s'islamiser, c'est entrer dans la paix. Et il y a la notion aussi d'être saint, S-A-I-N, parce que ça renvoie à Salim. Donc, et ça renvoie à la notion du salut, le salut, les salutations, mais aussi le salut, le fait d'être sauvé. Donc, et du coup, comme parfois deux langues n'ont pas le même génie, donc on ne peut pas avoir exclusivement et nécessairement et tout le temps une stricte synonymie. Dans certains cas, on a besoin d'une périphrase. Parce qu'en langue arabe, le alif, le i en réalité, le alif avec kasra en dessous, a une notion d'une entrée dans la matière. Quand je dis l'isbah, c'est l'entrée dans le subh, c'est une entrée dans l'aube. Je le dis aux non-arabophones. Al-ishraq, c'est une entrée dans shuruq. Donc l'islam, c'est une entrée dans le silm, rien d'autre. Et donc la meilleure périphrase qui puisse en rendre compte, si on ne le traduit pas par une entrée dans la paix, c'est une sorte de remise de soi, une déprise de soi pour une remise de soi confiante et dans la paix à. C'est un abandon paisible, c'est une allégeance voulue, délibérément, volontaire, certes, mais ce n'est absolument pas une soumission maladive, résignée, morose, fataliste, comme on continue à nous le faire savoir. Ah oui, mais ce n'est pas gênant d'être soumis à Dieu, la question n'est pas là. On est dans la rigueur académique du mot. Alors, de ce fait, Abraham est considéré comme le premier musulman. Un ami juif m'ayant entendu dire ça une première fois me dit « Mais moi je suis choqué, comment ça ?» C'est une sorte de réappropriation tardive. Je lui dis « Je ne suis pas en train de te dire qu'il est mahométan, il est pour l'instant musulman au sens spirituel et au sens étymologique. Il a consenti à offrir son fils en holocauste à Dieu par acte d'islam, par acte de confiance. » Voilà, et c'est pour ça, encore une fois, que Marie, les apôtres, Noé, les prophètes, dans la phraséologie coranique, ou même sont considérés comme
ceux qui se sont abandonnés à Dieu, ceux qui ont suivi Dieu, ceux qui, donc, de ce fait-là, étymologiquement et spirituellement, sont des musulmans. Mais on ne commet pas d'anachronisme en disant que Noé jeûne pendant le mois de Ramadan, suit la prédication mohammedienne, etc. Ça n'a pas de sens, bien entendu. Bon. Donc ça, c'est d'abord une explication du mot sur lequel l'islamisme va être construit. Deuxième difficulté sur le terme islam, sur le vocable islam, c'est que dès la fin du XIXe siècle et après, des éditeurs se sont mis d'accord par convention sur une typographie. On écrit l'islam avec I minuscule et on écrit parfois l'islam avec I majuscule. Et dans l'esprit de beaucoup de ceux qui lisent, il y a une réelle confusion. Alors l'islam écrit avec petit i renvoie au culte, à la religion, à l'édifice cultuel, spirituel même, et à la pratique en tant que telle, à l'univers religieux. Mutatis mutandis, ça renvoie à christianisme. Et islamique, écrit avec grand I, I majuscule, c'est l'ensemble des peuples qui ont embrassé la religion islamique et qui se trouvent sur une ère AIRE, sur une longue ère ERE, géographique, et il constitue par là même l'islam écrit avec grand I, donc la civilisation islamique. C'est un peu, mutatis mutandis, un peu comme la chrétienté. Mais le fait d'utiliser un même mot, parfois on entend, on ne lit pas, et on voit qu'il y a grand I d'un côté ou un petit I de l'autre, ça renvoie aussi à quelques confusions. Peut-être tout à l'heure, lors du débat, nous parlerons aussi de l'adjectif islamique aux musulmans. Alors si je vous dis que l'homme est musulman, mais la religion est islamique, ça ne vous dit pas grand-chose en réalité. Simplement parce que la religion n'est pas douée de raison, n'est pas animée de vie, et l'homme est doué de raison, est animé de vie. Donc, en principe, en langue arabe en tout cas, généralement, on qualifie de musulmans les êtres vivants, l'homme, la femme, les enfants, le peuple, la communauté, la société, et les groupes humains, les personnes, et l'adjectif islamique, le plus souvent, pas systématiquement, parle d'art islamique, d'architecture, parfois de concepts, de philosophie, la philosophie islamique, d'instituts, etc. Voilà. Étonnamment, l'encyclopédie sous d'Alembert et Diderot n'a pas une entrée islam. Vous trouvez mahométisme, vous trouvez sarrasin, vous trouvez arabe, vous trouvez Al-Coran, parce qu'on disait Al-Coran comme tzigane, donc pour préciser qu'on prononce le AN. Mais il n'y a pas islam. Ça sous-entend que longtemps on n'utilisait pas le mot. Parfois on dit la religion des Turcs, la religion des morts, la foi des Arabes, et en plus, même le prophète de l'islam avait plusieurs appellations, Mahound, Mahomet, Mahomès, et donc en anglais par exemple, on n'avait pas parlé très tôt d'islam, on parlait de Mohammedan Faith, la foi mohammedienne. Les turqueries de Molière nous rappellent le mahométanisme. La mosquée de Paris, dans certains guides de Paris ou touristiques, il y a 2 ou 3 décennies, c'était le culte mahométan. On en est encore là. Et
au XIXe siècle, quand on a effectivement parlé de judaïsme et de christianisme, et notamment après le génie du christianisme de Chateaubriand, il va y avoir cette notion que, l'islamisme, pourquoi pas. Et celui qui en a parlé aussi, c'est Ernest Renan, dans sa conférence du 29 mars 1883, où il est extrêmement dur contre l'islamisme. Il n'y avait qu'Alkindi, Alkindus des latins ou Averroès et encore, qui avait grâce à ses yeux, mais le reste, il disait, vous savez, dans l'islamisme, c'est la négation même de l'esprit de progrès de la science. Pour l'islamisme, il n'y a qu'une seule tautologie. La tautologie en mathématiques, c'est cette égalité A égale A. La tautologie pour l'islamisme, c'est que Dieu est Dieu. Voilà. Cette conférence va donner lieu à une réponse de la part de Jamaldin Afrani dans les annales du débat, etc. Bon, ce n'est pas ce qui nous intéresse, mais en tout cas, à ce moment-là, on parlait de l'islamisme. Mais on ne parlait pas de l'islamisme selon l'acception de maintenant. Et là aussi, étonnamment, au tournant du siècle, donc au début du XXe, le isme va disparaître et on va se retrouver avec islam tout court. Et on parle d'Israël, d'islam et d'Inde, où les religions indiennes, même pas hindoues, indiennes d'une manière générale, on parle d'islam et on parle d'Israël, la religion d'Israël. Bon. C'est resté comme ça dans les années 20-30, et puis c'est rentré dans l'esprit et on ne parle plus du culte mahométan, sauf dans ces guides touristiques, et on parle d'islam. Et voilà que à la fin des années 70, et surtout avec l'ouvrage de Bruno Etienne, qui n'est plus de ce monde, c'était l'islamisme radical. Et avec l'islamisme radical, on retrouve donc le isme, ce n'est plus l'islam tout court, et d'ailleurs l'adjectif est construit sur l'islamisme d'un nom islamiste, et non plus musulman, et là, les esprits commencent à s'embrouiller, eu égard à l'inculture générale due à la sécularisation peut-être, ou le fait de ne pas être au courant de toutes ces choses-là, dans l'esprit de beaucoup de nos concitoyens, il y a une confusion entre le musulman, l'islamiste. On dit demain on a une réunion œcuménique ou interreligieuse qui va réunir des juifs, des chrétiens et des islamistes. Ou parfois on ajoute des islamistes modérés. Modéré ne vient pas qualifier les deux appellations précédentes. Et on ne dit pas judaïste ou christianiste. Bon, c'est vrai que, je le dirai peut-être à la fin de mon exposé, il reste à peu près une dizaine de minutes comme ça, ou un peu plus, c'est que une des définitions possibles de qu'est-ce que c'est que l'islamisme, parfois on lui rajoute radical, on rajoute l'islamisme politique. D'autres disent non, l'islamisme c'est l'islam politique. Peut-être, mais en réalité l'islamisme c'est le fait de considérer que la religion islamique, de nos jours surtout, de nos jours, c'est-à-dire on est au XXIe siècle, mais ces pensées-là remontent sur quasiment 70 ans, peut-être même un siècle, que de nos jours, il y a une idéologisation partant de l'idée que la religion islamique est un tout globalisant.
il y a une approche totalisante de la vie, de tous les compartiments de la vie, tous les départements sectoriels de la vie sont teintés de la confessionnalité islamique. Il ne peut y avoir de science qu'islamique, de droit qu'islamique, de politique qu'islamique, etc. Et cette idéologisation s'explique par une sorte de réaction à ce qui était perçu par des idéologues et des doctrinaires comme une agression de l'extérieur, et notamment du monde dit occidental, parce que ceci aussi doit être précisé, et que si on est arrivé à cette situation de faiblesse, de mollesse, etc., c'est parce qu'on s'est écarté de l'enseignement divin. Et donc il faudrait y revenir. Tout ça est venu dans le sillage. Alors, si on remonte un peu, parce que là, on n'a malheureusement ni le temps ni la possibilité, quitte à ce qu'on lui consacre une conférence ad hoc, c'est-à-dire que pour des historiens, la question, là, en gras et en italique, la véritable question, ou l'énigme pour les historiens, comment se fait-il qu'une tradition religieuse qui a sous-tendu une civilisation brillante, impériale, et qui a connu un apogée qui aurait culminé peut-être avec Soleiman le Magnifique, puisse comme ça connaître un coup d'arrêt, une stagnation, une décadence et une régression tragique. Et on s'était même rendu compte, aujourd'hui on ne pourra peut-être pas passer en revue les différentes hypothèses et jusqu'à quand remonte le début du déclin, et le choc qu'il y a pu avoir lors de la campagne de Bonaparte, lors de l'expédition de 1798 à 1801, a montré que y a véritablement quelque chose qui ne va pas, ce qui poussera un certain Rafa Arefat Tahtawi, un homme brillant, un esprit exceptionnel, 1801-1883, et puis qui a été mandaté par le khedive d'Égypte, Mohamed Ali, pour venir un peu, en gros, comme aumônier, accompagnant, parce que c'était un azharien, c'est quelqu'un qui était formé à l'université d'Al-Azhar au Caire, et qui a accompagné une délégation de jeunes étudiants pour venir étudier à Paris. Et c'est là où il compose un ouvrage intitulé « Pourquoi sommes-nous arriérés ?» Et puis, de par sa présence à Paris, il écrira un ouvrage traduit en français comme étant « L'or de Paris ». L'appellation arabe, elle était un peu plus longue. Takhlisul Ibris fi Talkhis Iberis. L'appellation arabe, c'est qu'on traduit par l'or de Paris. Lui-même, maîtrisant la langue française, va traduire par exemple Télémaque de Fénélon et d'autres. Donc, suite à cela, il va y avoir une prise de conscience et ça donnera lieu à deux mouvements, pas disjoints, parallèles et même interpénétrés. Un mouvement dit de la Nahda, du renouveau, de la renaissance, de la résurrection, du réveil. Il y en aura un autre concomitant qui s'appelle le djadidisme, le mouvement du djadid. Ça, c'est plutôt du côté de Crimée, du côté de la Volga. Mais le mouvement de la Nahda, le mouvement de la renaissance arabe, se veut transconfessionnel ou aconfessionnel, mais en réalité c'était plutôt transconfessionnel, puisqu'il y avait des chrétiens et des musulmans, quelques juifs aussi, et puis un engouement pour le romantisme, donc pour le roman, pour le théâtre, qui pour la première fois va intégrer la sphère islamique, pour la liberté de la presse, pour les feuilletons, pour
Donc il va y avoir un engouement culturel. Et en même temps, et parallèlement, il va y avoir un mouvement de réforme religieuse, donc ce qu'on appelle en arabe l'islah, le réformisme, qui se veut plutôt une approche rationnelle du fait religieux, etc. Et paradoxalement, c'est là où on a commencé à magnifier, mais on lui consacrera une conférence ad hoc, le salafisme. Le salafisme rationnel, ou moderne, ou contemporain. Mot aussi qui nécessite vraiment d'être bien précisé. Mais d'autres vont dire, et notamment dans le sillage de l'abolition du califat, perçu comme un traumatisme terrible, alors que d'autres s'étaient réjouis, s'étaient félicités, avaient même regretté que cette abolition fût aussi tardive. Parce qu'on oublie souvent qu'il y avait un mouvement de constitutionnalistes, et qui d'ailleurs était contemporain au constitutionnalisme européen, plus ou moins. N'oublions pas que la Tunisie, certes vassale de l'Empire ottoman, a produit la toute première constitution dans l'ère ou dans la sphère dite islamique. La révolution constitutionnelle en contexte chiite, cette fois-ci de 1906. La constitution de l'Empire ottoman, bon, des choses comme ça. Et la notion d'un califat spirituel en 1922, ça n'avait pas duré plus que 2 ans. Le 3 mars 1924, la GANT, la Grande Assemblée nationale turque, décide l'abolition du califat, et Mustafa Kemal Atatürk, 3 jours plus tard, signe le décret qui met fin donc au califat. Certains étaient ravis, ils disent bon, c'est quand même affranchi d'une forme de gouvernement, mais qui n'avait aucune valeur sacrale, et d'autres ont perçu cela comme étant une atteinte véritable à l'identité islamique, et donc ont voulu réagir. Je vous donnerai 4 noms, simplement, peut-être dire qu'est-ce qui les caractérise les uns et les autres, mais il y a une certaine famille de pensée. Bon, le premier est Hassan al-Banna, forcément, l'instituteur, le jeune instituteur, qui en 1928 va, comme réaction, donc fonder les frères musulmans, qui n'auront véritablement une assise et de l'importance que 10 ans plus tard, même un peu au-delà, avec son épître à la jeunesse, une véritable harangue. Il utilise des versets de la sourate Saba, ce sont des versets connus pour une véritable harangue pour celui qui les écoute, et avec cette idée, vraiment une innovation, blâmable du coup, mais ça c'est moi qui l'ajoute, de considérer le Coran comme la constitution de l'État islamique. Et voilà une confiscation ou le fait de ratatiner, ou de ne, c'est toujours facile de le dire après coup, de ne pas comprendre la portée, le statut, le rôle, la nature, la mission, si je puis dire, et la compréhension théologique de qu'est-ce que c'est que la révélation de Dieu. Confiner ça dans les termes d'une constitution était une erreur asphyxiante, une erreur fatale. Le deuxième, c'est Mawdoudi, Abul Ala al-Mawdoudi, 1903-1979, quasiment jour pour jour, puisqu'il est né un 26 septembre et mort un 23 septembre, donc 1903-1979, et lui va théoriser qu'est-ce que c'est que l'islamisme politique ou l'État islamique, certes régi par les lois de Dieu, et donc il ne peut y avoir
là aussi, de conception, si je devais parler allemand, je dirais une Weltanschauung islamique en tout. Et là, on va teinter, colorer de confession, de la confession islamique, tous les moments de la vie des hommes et des sociétés. Le troisième, c'est Ali Shariati. Il est né en 1933, le 23 octobre, et il est mort en 1977 à Southampton. Il est né en Iran. Là aussi, bon, il y a une sorte de mysticisme un peu révolutionnaire, il y a une production tenant à la fois à la politique, mais aussi une certaine production intellectuelle, surtout en milieu chiite. Et le dernier, c'est Seyyed Qutb. Il peut y en avoir d'autres, mais on les laissera pour les autres mots. Seyyed Qutb, qui sera exécuté le 29 août 1966 sur ordre de Nasser, en dépit d'ailleurs de beaucoup de manifestations ailleurs dans le monde dit arabo-islamique. Et lui, par deux écrits tout particulièrement, à l'ombre du Coran et surtout jalons sur la route, va théoriser d'une manière assez virulente et assez radicale cette notion d'État islamique, régi selon les lois de Dieu, dont étonnamment, lui et d'autres, y compris le parti Al-Nahda en Tunisie, même si ils ont mis un peu d'eau dans leur vin ou dans leur lait, si je puis dire, ou même le Front islamique du salut, ou d'autres partis dits islamistes. C'est-à-dire qu'on a pénétré le désir politique de Dieu, on a scruté la volonté divine, et nous sommes les seuls à avoir compris cela, et nous sommes le truchement, enfin l'intermédiaire entre cette compréhension et le reste du peuple, voire le reste de nos semblables. Et donc nous sommes là pour, j'exagère à peine, mais l'idée générale est celle-là. Donc, quelles sont les difficultés maintenant? C'est le fait de dire, appelons au positivisme juridique, c'est-à-dire que le droit doit être une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien des hommes. La rhétorique de l'islamisme et de l'islamisme politique, c'est le fait de prétendre que la fabrique de la loi ou que la législation puisse être une émanation rationnelle des hommes est inaudible, c'est inacceptable, voire dans certains cas, notamment chez Maudoudi, une forme d'idolâtrie, puisque vous allez ériger au même rang que Dieu les hommes avec leurs faiblesses d'hommes, etc. Donc il y a une réelle difficulté quant à la production de la norme juridique, la philosophie du droit et la fabrique de la loi. Et donc l'islamisme politique vient comme une réaction à ces pseudo-États qui ont des constitutions, mais qui ont comme article 2, l'islam est religion de l'État, et ils ne sont même pas heureux puisqu'ils veulent que ce soit article 1. Et donc les difficultés demeurent là-dessus. Alors, quelle sortie de crise? La sortie de crise, c'est de se rendre compte qu'avec ce raisonnement-là, on est dans une impasse. Et que, cette fameuse charia dont on parle, et on y reviendra, puisqu'il y aura une conférence qui lui sera consacrée, est une élaboration humaine aussi,
le mot en tant que tel, je ne vais pas déflorer le sujet, n'apparaît qu'une seule fois dans le Coran, c'est un apax, et pas nécessairement dans le sens d'une loi, c'est le sens d'un ordre et d'une voie. Bien, donc, et le fait d'avoir 4 écoles témoigne que c'est une construction humaine et que le corpus juridique a été élaboré dans le temps. Et on oublie, ce qui est très important, et je finirai avec ça, que Soleiman le Magnifique, que j'ai cité tout à l'heure, était affublé d'autres épithètes. On a parlé de Soleiman l'organisateur, Soleiman le bâtisseur. Il a reconstruit ou restauré les remparts de Jérusalem et il a bien entendu ordonné la construction de la Soleimaniye. Et surtout, on parle de lui comme étant Soleiman al-Qanouni, donc le législateur. Ça sous-entend que sous les sultans ottomans et ceux qui l'ont suivi, eh bien, il y avait un droit de type séculier. Et ce droit de type séculier donc, ne s'embarrassait pas de considération de charia. Et on ne parlait pas de la charia dans l'acception que nous connaissons maintenant, même à la fin du XIXe siècle, même au tournant du XXe siècle. On commence à y revenir et on a un peu rigidifié le mot, on l'a même calcifié, que dans la doctrine de l'islamisme politique. Bon, j'arrête là parce que j'ai assez parlé. Merci de m'avoir écouté. Et puis